finaliste malheureux en tant que joueur en 1982, à Grenoble, contre les États-Unis encadré par Arthur Ashe, et conduit par John Messara. Yannick Noah n'était pas allé au bout de ses rêves dans l'épreuve, demi-finaliste en 1983 et 1988. Promu capitaine, il fait du coup d'essai, un coup de maître, alors qu'il vient à peine de ranger sa raquette. Son moteur, partageait l'émotion ressentie le 5 juin 1983, lorsqu'il est tombé à genoux sur le central de Roland-Garros. Je l'ai ressenti à la naissance de mon fils Joachim. C'était la même émotion, la même décharge électrique. Cette chose inexplicable où pendant 1 ou 2 minutes, tu ne touches pas le sol. J'ai enfin pu expliquer à ma femme et à mes potes, ce que cela faisait de remporter Roland-Garros. Et je voulais que Guy Forget et Henri Lecomte vivent ce moment puissant sur un court. C'était ma motivation, en tant que capitaine de Coupe Davis. Fermez les guillemets. Lors du stade Commando à Montreux, Yannick Noah s'applique à assembler un puzzle diabolique en se proposant de faire de Henri Lecomte, 159e joueur mondial, fragilisé par des problèmes de dos, le complément idéal de Guy Forget, la valeur sûre, 7e joueur mondial. Dans le Palais des Sports Incandescent de Gerland, à Lyon, les Français se mesurent aux valeurs montantes du circuit. Pete Sampras et Andre Agassi. Forget et Lecomte ont réalisé la plus grande performance que le tennis français a accomplie dans cette épreuve. Ces deux-là ont battu la plus grande équipe du monde Sampras-Agassi. Il a bien fallu que quelque chose se passe dans leur tête pour qu'ils y parviennent, résume Jean-Paul Lotte, ancien capitaine de Coupe Davis, aujourd'hui consultant sur Eurosport. Lecomte vole, le double étourdit les Américains et Forget plante, blanc comme un cierge, le point final. Le tube Saga Africa Fièvre contagieuse, résonne dans une soirée qui donnerait longtemps l'impression de n'avoir jamais voulu s'éteindre. Un rêve.